Coucou, hello la famille, j'espère que vous allez très bien. C'est Lisa Kareganeza dans votre émission Personality. Donc aujourd'hui, je suis venue visiter, je dirais, un homme qui avait pour rêve de faire du Burundi un pays culturel. Donc je dirais que ici nous sommes à la maison Buja Sans Tabou. Et cette maison, je dirais que c'est l'une de ses ambitions donc, qui a été réalisée. Donc, si tu veux savoir de plus sur lui, si tu es motivé vraiment, restez branché. Okay. Bonjour, bon après-midi, c'est Frédéric. Bon après-midi Lisa, comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Et vous aussi? Très très bien. Ouais, bon, ouais. C'est très enchanté. Je ne sais pas si vous allez me souhaiter du bienvenue ici ou bien c'est moi qui va vous souhaiter du bienvenue sur notre chaîne. On peut le faire à deux. Hein. À deux, hein? Karibu Chane, bienvenue au Buja Sans Tabou. Merci beaucoup. Merci si tu aimerais bien, tu pourrais te présenter. Avec grand plaisir. Ego. Ouais. Oui, donc je m'appelle Freddy Salimona, directeur artistique de Buja Sans Tabou, acteur et metteur en scène et voilà, un très très grand passionné de théâtre. Qui est vraiment amoureux avec le théâtre. Beaucoup. Énormément. Oh, ok. Depuis que nous sommes ici à Buja Sans Tabou, j'aimerais savoir d'où est venue la maison Buja Sans Tabou et pourquoi le nom Buja Sans Tabou. La maison, pourquoi la maison? La maison honnêtement vient quelque part d'une frustration parce que depuis 10 ans que l'on faisait du théâtre, c'est-à-dire on n'avait vraiment pas d'endroit à nous, donc ce qui se passait c'est qu'on n'arrêtait pas de changer d'endroit à nos toiles et pétards. Okay. C'est-à-dire qu'on pouvait répéter dans une classe, dans un endroit, à l'Institut français, mais on n'avait jamais d'endroit en fait à nous. Ouais. Et donc on se retrouvait où on nous donnait par exemple 1 heure de répète, 2 heures de répète, et donc pour créer une pièce de théâtre, ça nous prenait au moins 5 à 6 mois. Oh. Ouais. Et donc je pense que ça avait toujours été quand même un rêve, ça avait toujours été un délire de se dire tiens, le jour où on aura une maison, un endroit, un espace, on sera beaucoup plus libre de créer. Et donc ça a été le cas quoi. On a la maison depuis 3 ans et depuis 3 ans ça a changé notre vie. On crée beaucoup plus facilement du matin au soir, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Il y a des gens qui viennent répéter toute la journée. Et donc où on se retrouve à créer, on peut créer un spectacle en moins d'1 mois. Ouais, donc c'est très très bien. Très bien. Très bien. Pour la maison, vu que vous répétez, il y a du théâtre, y a-t-il d'autres choses artistiques qu'on peut faire ici? Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a eu la maison, on se disait ce sera uniquement pour le théâtre. Mais en fait, très très vite, c'est-à-dire que les arts appellent les arts. En fait, on s'est retrouvé aussi avec d'autres demandes, d'autres artistes. D'ailleurs, pour notre plus grand bonheur, on dit merci à tous les artistes qui sont déjà produits ici, que ce soit des musiciens, que ce soit des slammers, que ce soit des expositions par rapport aux peintres, par rapport à la danse, par rapport aux concerts. Et donc, tout doucement, en fait, c'est devenu une maison un peu culturelle, en fait, qui n'était pas seulement basée que sur le théâtre, mais sur la culture en général. Et ça nous a beaucoup aidé, nous, en tant que théâtreux, en tant que hommes de théâtre, parce que on pouvait s'inspirer, en fait. On pouvait s'inspirer des arts, on pouvait s'inspirer de la danse qui est très très proche du théâtre. On pouvait voir voilà, comment créer les dessinateurs, les peintres. Et tant que vous avez un espace à vous, vous pouvez penser, vous pouvez imaginer, vous questionner, tout ça. Exactement. Donc en tout cas, ça nous a beaucoup nourri dans nos imaginaires et dans notre façon de travailler. Je vois. Est-ce que dans les 3 ans, 3 années, je dirais, dès le début de cet espace jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous direz Qu'est-ce qui a évolué? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, je pense qu'on a tous grandi, honnêtement. On a tous grandi d'un point de vue... déjà, pour tenir une maison, on est obligé de payer les factures. Exactement. On est obligé de payer les factures. Donc, c'était très nouveau pour nous de payer une facture d'électricité, une facture d'eau. Bonjour la régie des eaux. Et puis voilà, comment entretenir une maison, ça a des coûts. Il faut du personnel, comment est-ce qu'on paye le personnel? Donc il faut des rentrées d'argent.
Donc on a grandi de manière économique, on va dire. Voilà, tenir une maison, ça a un coût. C'est un coût économique, ça a un coût budgétaire et aussi un coût par rapport au temps. Donc ça, par rapport à ça, on a beaucoup grandi. C'est pour ça que même la plupart des artistes, Batagoko et Langa, on leur demande tous, venez vraiment prenez soin de la maison comme si c'était la vôtre. Parce que le jour où on n'aura plus de maison, c'est-à-dire qu'on en payera tous le prix. Exactement. Donc ça, par rapport à ça, on a beaucoup grandi. Mais aussi par rapport au travail, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que ça coûte d'avoir des heures de répétition. Si on a par exemple, prenant pour une pièce de théâtre, on a 7 à 8 heures de temps de répétition dans une journée. Comment est-ce qu'on les utilise de manière professionnelle, ce temps-là, de manière efficace et de manière productive? Donc on a grandi de manière professionnelle, de manière artistique, de manière aussi en tant que gestionnaire. Comment on gère une maison, comment on gère des artistes. Et tant qu'il se trouve beaucoup de personnes. Oui, ouais, effectivement. Donc un centre, ça se gère. Ça se gère à plusieurs niveaux. Exact. Quelle est la vision que la maison Buja Santa-Boa, que vous voyez, que vous avez étant comme directeur de cette maison, pour les années à venir, je veux dire, en programmation de théâtre, quoi? La vision, je pense c'est continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Vraiment continuer à faire ce qu'on fait de manière encore plus pérenne, c'est-à-dire que l'on puisse durer dans le temps. Voilà, que cette maison, que Buja Sans Tabou, que les artistes, que les créations, que des lieux d'expression puissent vraiment grandir à Bujumbura. Pas que nous, mais d'autres structures, d'autres établissements. Parce que malheureusement, il faut dire la vérité, les arts, le théâtre, c'est fragile. Ça reste fragile, ça reste vraiment fragile au Burundi. On peut le voir là récemment, c'est-à-dire que le prix des loyers a augmenté à Bujumbura. Donc comment, quand on gère une association, quand on gère une structure, comment est-ce qu'on arrive à suivre le rythme? Donc ce n'est pas évident, on a des marchés, des fois on n'a pas de marché. Donc vraiment la vision à long terme, c'est de tenir et de garder le cap, de toujours croire en l'art, de toujours croire au théâtre, de toujours croire aux artistes. Et voilà que les médias comme Best of Burundi, le public qui nous regarde en ce moment, puissent nous soutenir, puissent être avec nous. C'est très très important. Parce que voilà, seul on va vite, comme disent les Burkinabés, mais ensemble on y arrive. On y arrive très bien. Est-ce qu'il y a-t-il des défis que vous rencontrez lorsque vous faites des promotions, des événements théâtraux? Oui, des défis, voilà. Déjà qu'il y ait l'électricité, ce serait bien. Là alors c'est un problème commun ici au Burundi. Donc, non, c'est-à-dire, je rigole, qu'il y ait l'électricité ou qu'il n'y ait pas d'électricité, on peut faire sans, c'est pas un problème. Mais les défis, c'est lesquels? C'est je ne dirais pas que ce serait gérer, parce que gérer, je pense qu'on apprend toujours à gérer au jour le jour, mais prévoir. Prévoir, voilà, je pense que prévoir est le bon mot. Comment en tant qu'artiste, en tant que directeur, en tant que juste cette maison, quoi, Buja Sans Tabou, comment est-ce qu'on peut arriver à prévoir les choses? À prévoir les choses vraiment dans le temps et dans l'espace. Voilà. Exactement. Parce qu'on vit vraiment dans des réalités qui nous poussent à réfléchir toujours au quotidien, au jour le jour. Exactement. Mais voilà, moi, voilà, un exercice qui peut être tout bête et tout simple. Voilà, comment on arrive à prévoir les choses d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, à se projeter. Voilà. Dans l'avenir, en fait. Exactement. Donc, ça, c'est un des défis que j'aimerais vraiment que l'on puisse remporter. Et voilà, que l'on puisse prévoir les choses et que l'on puisse les prévoir bien. Même si la réalité est tout autre. Est-ce que, en commençant avec l'ouverture de la maison, comment est-ce que vous avez parvenu à attirer le public ou bien vos téléspectateurs à vous, vu que c'était dans les années passées, je crois que les théâtres, vraiment, il n'y avait pas trop de gens qui étaient intéressés à ça. Le théâtre, non, il y avait toujours les gens. Honnêtement, oui, moi j'ai commencé
Avec Pili Pili à l'époque, c'était dans les années Et puis, 2005. ouais. Donc avec Pili Pili à l'époque, c'est toujours rempli, quoi. Le théâtre a toujours attiré du monde, toujours, toujours, toujours. Donc peut-être le cas C'est qui était un juste. peu différent par rapport à ici, c'est que voilà, on avait déplacé un peu le théâtre qui était tout le temps en centre-ville, on l'a déplacé un peu dans un quartier pas si loin que centre, à Cabando, un peu excentré. Mais en fait, on a commencé tout doucement. C'est-à-dire, il a commencé, je pense, le premier spectacle c'était Point Zéro de Claudia Monnier-Ngabé. Donc, premier spectacle en décembre 2019, le 12 décembre. Il y avait peut-être quoi, 40 personnes? C'est le festival du. Non, le festival c'était la 4e édition, c'était en 2020. Ah. Donc on a commencé vraiment tout doucement et effectivement, tu as raison, le festival a beaucoup aidé. Vu que la 4e édition a eu lieu ici, la 5e aussi ici. Et donc je pense qu'au fur et à mesure des jours et des mois, bah, les gens ont commencé à venir à s'habituer. Et donc notre public a progressivement grandi. Ouais. C'est bon. Je voudrais savoir aussi, lorsqu'il s'agit des expos qui sont faits ici, des expos, y a-t-il des critères d'éligibilité pour les artistes qui viennent ici ou bien Non, honnêtement. c'est ouvert à tous? C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs, c'est même ça le but d'avoir une maison. C'est que la porte, elle est ouverte déjà. Donc la porte puisse être ouverte à tout le monde et que voilà, tous ceux qui ont un besoin de créer, de proposer, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique, quel que soit l'art en question, mais que la personne en question puisse être convaincue, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Et généralement, ce que l'on fait, c'est-à-dire, voilà, la maison est ouverte aussi bien aux professionnels, aux semi-professionnels, aux débutants, aux amateurs. Le tout, c'est de porter un projet qui vous tienne à cœur, de porter un projet qui vous tienne à cœur, de porter un propos, une pensée, une réflexion, quelque chose, voilà. Et je pense que toute l'équipe de Bouge sans tabou se fera un plaisir de les accompagner pour la réalisation de ce projet. J'aimerais savoir là où vous avez trouvé cette motivation pour aider les Burundais comme ça à prévoir. Parce que vous avez dit un jour que l'un de vos rêves, c'était de pouvoir faire un Burundi, un pays culturel, quoi. Est-ce que d'où est venue cette motivation et comment vous vous sentez maintenant quand vous regardez et en train d'arriver à certaines réalisations? Mais parce que je suis vraiment un amoureux de la culture et puis que c'est toujours bien et intéressant de voir justement des artistes qui sont à la pointe de leur art, quoi. C'est-à-dire un acteur, un très bon acteur, un très bon metteur en scène, un très bon artiste, un danseur, un cinéaste. C'est toujours beau. C'est toujours beau de voir un beau projet d'art. Et surtout un beau projet d'art ou une belle œuvre d'art ou quel que soit, mais qui reflète la société dans laquelle on vit. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, c'est toujours beau. La peau, ça fait rêver. Ça fait rêver, ça nous montre que la vie peut avoir de la gueule, peut être belle. Peut avoir un autre regard. Grâce à nos dents, grâce à un regard artistique. Donc j'ai toujours été attiré et porté par différentes sensibilités, différentes façons de voir le monde. Et ça, c'est l'art qui peut nous le permettre. Exactement. Et donc ça qui est beau. Et donc oui, je pense que quelque part, nous, ça nous nourrit ici, à Bouge sans tabou, ça nous nourrit énormément de travailler avec d'autres artistes, de voir ce qui se fait de beau et de découvrir notre monde. C'est toujours intéressant et inspirant. Donc c'est vice-versa. C'est vraiment vice-versa. Lui aussi. Oui, donc c'est très bien. Hier, tu étais là? Hier. Oh là là, t'as raté. Oh, j'ai raté. Hier, on avait c'était même pas un théâtre, c'est juste une journée porte ouverte sur un atelier de théâtre avec un artiste invité qui vient d'Allemagne, Ulrich Meyer. C'était un artiste, un directeur artistique d'Allemagne, et donc qui présentait un peu une technique de théâtre sur Michael Chekhov. Et donc la journée, c'était vraiment une porte ouverte pour montrer juste comment il travaillait. C'était très beau. C'était très beau. J'ai encore des images en tête. J'ai encore des images en tête et donc c'est ça qui est bien. C'est ça qui est très bien. C'est très bien. Vous avez commencé à faire du théâtre quand? Vous avez
On est en combien d'âge? J'ai commencé, j'avais 14 ans. 14 ans, C'est au Burundi l'école même? Ego, et c'est au Burundi même. J'avais un superbe prof de français. À l'école? À l'école secondaire, école internationale. Ok. École internationale de Bujumbura. Et donc, j'avais un très très bon professeur charismatique du nom de Jean Kilapi, qui a décidé au milieu de l'année de créer une pièce de théâtre. Et j'ai voulu participer. Et j'ai chopé le virus, comme on dit. Oh. Ouais. Et donc, depuis, comme tu vois, j'arrête pas. J'arrête pas. Je Déjà, n'arrête pas. un metteur en scène encore? Pardon? Vous êtes même un acteur en scène? Oui, Un metteur en c'est-à-dire scène. que j'aime bien jouer. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué, mais je vais peut-être reprendre très très vite et très bientôt. Oh, Mais j'aime bien la mise en scène. J'aime bien en fait tout ce qui tourne autour du théâtre. ok. Ouais. Et lorsque vous allez chercher des partenariats, quoi, Mhm. y a-t-il des difficultés, dans des institutions culturelles, d'autres? Oh, je pense qu'il faut être patient en fait. Il faut être patient. J'ai l'impression que de plus en plus, on veut tout de suite et directement. Ça marche pas comme ça. Il faut prendre le temps. Je pense que le meilleur partenariat est avant tout humain. Ouais. C'est-à-dire que si on arrive à créer des connexions humaines avec les gens, en fait, c'est le meilleur partenariat. Que ce soit avec le public, que ce soit avec des bailleurs, que ce soit avec des gens avec lesquels on travaille au quotidien. Tout repose sur l'humain. C'est-à-dire quels sont nos points de convergence, sur quoi est-ce que l'on s'entend et surtout, qu'est-ce que l'on a envie de créer ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tous ces points sont réunis, à partir de là, justement, on peut avoir plusieurs partenariats, on peut avoir des partenariats de différentes institutions et les choses peuvent se faire. Mais il faut qu'il y ait une base donnée, il faut qu'il y ait un socle commun. Et le socle commun, c'est le projet en soi. De quoi parle le projet et de quoi votre projet est fait. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de bon, pas de bon, bien de vous lever, mais je dirais, étant que comme directeur ici, y a-t-il des choses que vous disiez vraiment, comme vous avez, je dirais que c'est un surpoids ou quoi, mais il y a des problèmes quoi, auxquels vous rencontrez, quoi, vu que en fait, c'est un environnement auquel vous êtes avec plusieurs personnes, avec des cultures différentes, des attitudes, quoi, tout ça. Comment vous arrivez à gérer? C'est un peu comme une famille en fait. Vous savez, toutes les familles, des fois, justement, on a des hauts, on a des bas. Et donc, l'idée, c'est justement de gérer cela au mieux. C'est juste de gérer cela au mieux. Je pense que les plus grands problèmes, les défis que l'on rencontre, c'est beaucoup plus au niveau, je dirais, là par exemple, ça peut paraître, c'est des problèmes de la vie de tous les jours, tu vois. Ça peut être le loyer de la maison, ça peut être le coût de la vie, un peu comme tous les Burundais en ce moment. C'est-à-dire, voilà, les choses sont un peu plus dures, sont un peu plus compliquées, mais voilà, on se serre les coudes et on essaye d'y arriver tous ensemble. Je pense que justement, quand on parle justement de projet ou de partenariat, c'est-à-dire que si le projet est beaucoup plus important que le tout, quand je parle de tout, c'est-à-dire qui peut dépasser les affres de la vie, entre guillemets, je pense qu'on arrive à tenir et on peut arriver à avancer. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin, par exemple. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin? Qu'est-ce qui nous pousse à aller se battre? Qu'est-ce qui nous pousse à travailler? Ça dépasse plusieurs cadres. Voilà. Parce qu'il y a un qui dit, je me lève pour juste chercher de quoi manger. Bien, oui, c'est très très bien de chercher de quoi, quoi manger. Moi-même, je me lève pour aller chercher de quoi manger. Tu sais, c'est très très important. Mais mais comment est-ce qu'on arrive encore une fois à travailler ensemble, à tenir ensemble, parce que la vie est toujours faite d'obstacles, d'une manière ou d'une autre. Et c'est comment justement on arrive. Chaque obstacle, c'est-à-dire voilà, c'est une course. C'est une course. Mais une belle course. Si tu le choisis, bien sûr. Si tu le choisis, tout dépend des choix. Exactement. Je dirais, c'est pas pour terminer l'émission, je voulais demander si tu as quelque chose pour dire aux artistes ou bien il y a des artistes que je dirais qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas où s'exprimer, qui n'ont pas où aller comme espace, c'est pas très même à l'intérieur, par exemple, mais de quelles paroles, comme
comme sensibilisation. Ouais. Ouais. Je leur dirais juste voilà, de croire en leurs rêves et de se dire que s'ils veulent vraiment y arriver, ils peuvent. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la vie est courte et qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est-à-dire pourquoi faire quelque chose que l'on n'aime pas alors que voilà, on a peut-être d'autres rêves, d'autres attentes, d'autres envies, d'autres désirs. Si vraiment vous avez vraiment ce souhait d'être un artiste, de créer, d'écrire, de composer, de chanter, de réaliser, faites-le au plus vite. La vie est courte et vos rêves ne vous attendent pas. C'est à vous de les saisir. Exactement. Et la maison est là, donc soyez les bienvenus. Que ce soit ici ou ailleurs et créons ensemble. Créons ensemble. Ego. Et comme ça, nous, tout le monde. Ciao, négoce. Ciao. Oh, Freddy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Lisa. Vous êtes d'être enrichi, peut-être que même nos téléspectateurs encore. Merci beaucoup. Et j'espère bien que même une autre fois, lorsque on va avec grand plaisir. Du temps, vous allez nous en donner. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous mettre en lumière. Et vive le théâtre. Vive l'art. Et vive l'art. Ouais. Merci, best of Burundi. Merci. Ego.